Bonjour YouTube. Allez, on reprend. Alors, on allait se rincer le gosier. Est-ce que je peux le persuader de me mener directement au roi? Non, un bourdon c'est plus gros. Plus gros que quoi? Oui? Conduisez-moi au roi. J'ai vu assez de camps militaires pour aujourd'hui. Impossible, sorceleur. Je dois garder un œil sur vous. Ordre du Bah roi. viens avec moi, fais pas chier. Vous comptez vraiment jouer les chaperons? Allez, vas-y, un petit signe. Vous avez raison. Allons-y. Très bien. Bravo. Tu as pris la bonne décision. Je n'ai pas envie d'attendre. Mais pourquoi il y a des elfes? Mais c'est quoi leur délire avec les elfes? Pourquoi ils pendent des elfes partout? Pas un moustique, un bourdon. Ah! Je suis pas un bourdon, je résiste pas autant qu'un bourdon. Hein. En plus, les rares fois où je survie, c'est parce que j'esquive agilement. Donc non, je suis un moustique, pas un bourdon. Hein. Quoi de neuf, camarade? Je ne sens plus mes foutus pieds à force de rester debout. Vous ne voudriez pas envoyer la relève? Dans une heure. Ouvre la porte, le roi veut voir le sorceleur. Ouais. Ah, bah voilà. Allez directement à la tente royale. Vous ne pourrez pas la rater. J'ai des choses à régler. Au Très revoir, bien. Zivik. Je serai près de la grande porte. Au revoir. Merci bien. Un sorceleur. Le roi a dû l'engager pour combattre. Alors. Par contre, si on a plus de le tas des esquis, ça va être chiant. Tout le monde vous chasse à vue Mais- et vous trouvez le moyen de rester en vie? Pourquoi il y a des Nilfgaardiens? Impressionnant. J'ai un talent inné pour la survie. Vous n'êtes pas le seul. Pourtant, de toute ma carrière au service de son Altesse impériale, Mais je n'ai jamais c'est un vu Nilfgaardien, personne qu'est-ce qu'il fait là? aussi talentueuse que vous. Je me suis permis de vérifier certaines rumeurs à votre égard. Encore une fois, impressionnant. qu'est-ce que tu racontes là? Vous cherchez du travail? J'ignorais qu'on pouvait vous engager pour combattre. Non, Je ne c'est suis pas pas le cas. ici pour cela. Vraiment? Dans ce cas, puis-je vous aider? Oui, dégage. Que fait son excellence ici? Quel dommage pour Foltest. Et ensuite. Que nous vaut la visite Bah de oui, qu'est-ce que tu l'émissaire fais de là? l'empereur? Le dernier conflit a laissé des séquelles sur la situation économique des États du Nord. Son Altesse impériale aspire à la stabilité. Mais bien Je me sûr. rends donc dans les États en guerre pour proposer une aide financière. Bah bien sûr. Henselt s'en sort très bien, visiblement. Les détails de ma visite sont réservés à l'empereur et au roi de Kedwen. Donc t'es pas là juste pour proposer, on comprend. Bon, on va la tenter, on va si on peut avoir des infos. Certains sont peut-être moins secrets que d'autres. Et me seraient utiles. Je peux vous Oh oui. révéler une chose. Les contes sur le retour du loup blanc ont passionné l'empereur. Très bien. Il m'a demandé d'enquêter et de lui remettre un rapport. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il me veut? Je l'ignore. Son Altesse impériale divulgue rarement ses motivations. La raclure. Bon du coup, je vais pas rentrer dans le détail, ce sera dans The Witcher 3, mais oui, Emrys, Emrys, je sais plus comment il s'appelle là, l'empereur de Nilfgaard, a une relation particulière avec Gérald. On en reverra dans les détails au moment du 3, mais oui, c'est logique qu'il s'intéresse à moi. Mais comme Gérald n'a pas encore recouvert la mémoire, je vais pas vous le dire, ce serait trop facile. Quel dommage pour Foltest, oui, enfin... Non, n'abuse pas trop non plus. Foltest était un bon roi. C'est dommage qu'il ait fini ainsi. J'ai déjà transmis les bon condoléances roi de l'empereur au prévôt Natalis. Si tu Puisque veux. nous parlons de Foltest et de Téméria, des rumeurs circulent sur la mystérieuse disparition de sa conseillère, la magicienne Triss Oui, bah oui, Mérigold. c'est un de mes soucis. Que savez-vous sur elle? Pourquoi cette question, Excellence? On m'a dit que vous vous connaissiez. Oui, un peu. Non, ça c'est pas gentil, ça c'est pas gentil pour elle. Les mages vont et viennent, c'est pas gentil pour elle. Ce sont nos affaires. Sorceleurs et magiciennes ne divulguent pas ce genre d'informations. Je comprends, c'est un sujet délicat. Très bien, j'ai d'autres questions. Si je vous parle de Triss, c'est parce que je m'inquiète. Mais quoi? Les mages sont connus pour leur rivalité. Je me demande si quelque chose peut vraiment les unir. Si son Excellence veut bien expliciter... Oui, s'il te plaît. Soit. Sauriez-vous quoi que ce soit sur l'implication de Mérigold dans une organisation de magiciens? Ah. En imaginant bien sûr que vous soyez ou ayez été proche d'elle.
Alors. Faut savoir que donc, dans The Witcher, il y a un moment où se met en place une organisation secrète de magiciennes pour le bien de la magie. Et c'est ce qu'il sous-entend là. Ça s'appelle la Loge. Gérald, ayant perdu la mémoire, théoriquement, il est plus au courant. Donc on va répondre... Pourquoi cette question? Peut-être qu'il va nous expliquer. Je ne saisis pas ce qui peut pousser l'ambassadeur de Nilfgaard à s'intéresser aux connaissances d'une magicienne. Mes intérêts sont nombreux. L'art, par exemple. Une Comment statuette ça? très intéressante m'a été remise aujourd'hui. Qu'est-ce que tu Un racontes? objet très spécial. Insaisissable. Voluptueux. Qu'est-ce qu'il raconte? Il fait réfléchir. Même un chasseur de monstres ne saurait être indifférent à la beauté qu'il rend. Bah, montre-la moi, la Je crains statuette. n'avoir guère de temps à consacrer à l'art. Avez-vous d'autres questions, sorceleur? Il se trouve que moi aussi j'ai affaire. Pourquoi cette organisation de magiciennes vous intéresse tant? Certaines coïncidences m'intriguent. Mhm. J'ai ouï dire que plusieurs d'entre elles ont été vues à proximité du lieu des crimes. Ah, En quoi est-ce intrigant? Les rois ont toujours été entourés de mages. L'argent et le pouvoir les attirent. pas faux. Moi, je n'accuse personne. J'ai dit que cela m'intriguait. C'est un Nilfgaardien, hein. Une petite salope, ça se sent. Et ensuite? Je vous ai vu avec Foltest, et maintenant Henselt. À quand une visite au roi de Rivania? En plus, sur plutôt Je un beau n'irai 5. pas aussi loin. Radovid fait route vers Lockmuin. Il y est peut-être déjà. Oui. Nous rencontrerons là-bas. Lockmuin, Mais pourquoi est-ce qu'il fait le tour des rois? l'ancienne ville elfique située près de la source du Pontard. Pourquoi là-bas? Les mages veulent y restaurer leurs conseils. Tous les rois sont conviés à l'événement. Tout à fait. Eh bien, très bien. Au revoir. Non, mais attention, on va poser toutes les questions. Hein. On veut tout savoir de ce qui se passe. Est-ce que je peux passer? Oui. Tiens, parlons. Entrez, sorceleur. Oh là, bah dis donc, tu en as pris une belle. Soyez tranquille, ceci n'est pas une audience officielle. Vous m'avez aidé dans le brouillard, je suppute donc que vous ne cherchez pas ma mort. Bien joué, bien joué. Ce qui m'amène à vous demander, que cherchez-vous, Gérald de Rive? Ce qui m'intéresse. La tranquillité pour prouver mon innocence, la justice. La tranquillité pour prouver mon innocence. J'en ai rien à foutre de la justice. La tranquillité, sire. Je dois prouver mon innocence. Je n'aime pas me mêler des affaires politiques, mais cette fois je n'ai pas le choix. Ouais, c'est bien ça le problème. Répondez clairement et allez droit au but, sorceleur. Ne vous cachez pas derrière votre code déontologique ou les secrets du métier. Je ne suis pas d'humeur à entendre des excuses. Oui, mais... Avez-vous assassiné Foltest? Non? Non. Savez-vous qui l'a tué? Oui. Mais est-ce que je lui dis? Est-ce que je divulgue à un roi? En vrai, ça peut prouver mon innocence, allons-y, hein. Un sorceleur nommé Leto. Vous vous connaissez? Non. Enfin, oui, c'est vrai que il avait sous-entendu qu'on se connaissait, les taux. Mais Gérald t'en a aucun souvenir. On va dire que je ne sais pas. Je l'ignore, j'ai perdu la mémoire. Leto a laissé entendre qu'il Moi, me je vais franc jeu, connaissait. moi, je vais franc jeu. Peut-être l'ai-je déjà rencontré. Comme dit le proverbe kédouénien, les chiennes ne se mordent pas entre elles. Oui. C'est très Bonne vrai pour les sagesse. magiciennes, si vous voulez mon avis. Mais trait de digression. De Tancarville prétend que Leto est dans la région. Est-ce vrai? Je sais pas. Oui. Ah bon? Enfin, Que oui. cherche-t-il? Ma mort? Il se cache de Yorvet et de ses Scoia'tael. J'ignore ses intentions. Et vous êtes après lui? En effet, Dernière question. Savez-vous qui a fait assassiner Foltest et Demaven? Mais je viens de lui dire. Qui se cache derrière ces tueurs? je le Mais- saurai Ah, dès que bah oui. j'aurai mis la main sur Leto. Mes espions semblent confirmer vos dires. J'imagine donc que je dois vous croire. Maintenant, il reste un problème. Le brouillard et toute cette foutue magie qui retarde ma campagne. Oui, bah ça, je peux pas Les grand-chose. mages, Hein. comme de coutume, se sont montrés parfaitement inutiles. Magie surpuissante par-ci, malédiction retardée par-là, et au final, rien. Je m'en Bah oui, comme remets d'hab, à c'est des votre magiciens. lame de sorceleur. Serez-vous à la hauteur de cette tâche? Comment ça, on étend du linge? Est-ce que je peux contrer une malédiction? J'essaierai, mais je vais rien te promettre. Je veux bien essayer. Excellent. Levez la malédiction, et vous goûterez à ma générosité régalienne. Et même si vous ne parvenez pas à attraper ce Leto, je vous aiderai à prouver votre Ah innocence. bah voilà, là on s'arrange Je mets là. Detmold à votre disposition. Il vous fournira les informations nécessaires. Attends, Carville, c'est Vous pour le êtes linge. dorénavant Ah bon. libre d'aller et venir dans le camp à votre guise.
Vous pouvez disposer. Moi, je sais juste que c'est la magicienne, Sheila de Tancarville, qui vient du Nord. Qu'est-ce qui a activé le sort? Ça, c'est La vrai. malédiction a été jetée il y a 3 ans. Des signes de son activité entre-temps? Est-ce important? Il n'est Oui. pas simplement question de bonne aventure dite sous une tente un jour de marché, sire. Ni du sort d'un mage novice. Cette malédiction a entraîné une éclipse et Oui, appelé donc des c'est dizaines une de grosse spectres. malédiction. Nous avons affaire à un sort très complexe qui opère à plusieurs niveaux. Oui. Cela nécessite des connaissances et des aptitudes incroyables. Lever la malédiction sera d'autant plus compliqué. Si je dois m'en charger, vous devrez coopérer. Et il faut me... Par il la faut- malpeste. S'il le faut. Bah oui, ça m'arrangerait. Alors... Savez-vous qui a jeté cette Dans malédiction? le brouillard, vous avez dit que c'était la malédiction de Glévissig. Sabrina Glevisig, une magicienne. Mon ancienne Je vois qui conseillère. c'est, et donc? Je l'ai fait clouer à une roue et brûler vive. Ah oui. C'est alors qu'elle m'a maudit. Moi, En même Et temps, ma descendance. tu l'as cherché un peu. ça remonte à 3 ans. Mais pourquoi... Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi avoir condamné Sabrina à cire? 1 an après la paix de Sintra, j'ai disputé le Hoedirn à Demavend. Oui, comme d'hab. Le général Vandergrift commandait une partie de mes troupes. Il est- Il a franchi le Pontard et a accepté de combattre sur ce terrain. Ok. Cela a duré jusqu'au crépuscule. Jusqu'à ce que Sabrina prenne les choses en main. Oh là. Des grêlons de feu ont alors inondé le champ de bataille. Ah oui, quand même. 3000 hommes réduits en charpie sanguinolente et calcinée. Le feu a consumé Kedwéniens et Edirniens. Les chevaliers Ah oui. bouillaient dans leurs armures, hurlant leur douleur à la mort. La guerre C'est est vrai affaire que... d'honneur. ouais. Quand des gens comme Glevisig s'en mêlent, ça devient un enfer. Non, oui, c'est vrai que c'était pas très sympa. Mais de là à la mettre sur une roue et la brûler vive, ça m'a l'air un peu extrémiste quand même. Mais elle s'est pas retournée contre son camp, elle a juste tout cramé. Pourquoi Sabrina a-t-elle attaqué les siens? Une raison précise? Pas la moindre idée, ni même une piste. Eh ben, C'était ma tu m'avances. conseillère, un membre du Conseil des Mages. J'ai dû tolérer ses excès, ses plans et ses scandales des années durant. Elle était loyale? Ah, oui, envers elle-même. Oui, comme tous les magiciens, ça. Et comment elle a fait pour te maudire? Vous souvenez-vous de la malédiction? Qu'a dit Sabrina exactement? Tout ce qu'elle a dit à l'époque, c'est plus ou moins réalisé. Une étoile ornée de sang déchirera les cieux, et des pièces carrées venues des profondeurs gagneront le cœur des imbéciles. Des pièces? Hein? Detmold en J'ai rien aurait compris. trouvé sur les soldats accusés de trahison. J'ai rien compris. Bon bah merci pour ton aide, mais j'ai rien pigé. Mais elle t'a maudit, quoi. Très bien. Très bien, merci. Je suis encore monté de niveau, j'ai rien fait, mais je peux voler... Oh oui, je peux voler la tente du roi, ça c'est beau. Oh mais c'est fini un peu. Je vous prie, sorceleur. Oui, très bien, très bien. J'aime pas ta gueule, mais très bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour Gérald. Vous avez donc décidé de rester dans la vallée du Pontard. C'est vrai, qu'est-ce que tu fous là? J'aurais cru qu'après la mort du Keiran, la vallée du Pontard n'aurait plus d'intérêt à vos yeux. Vous ne savez rien de moi, sorceleur. Je suis ici parce que 2 monarques du Nord ont été tués. Et il est probable qu'Henselt soit le prochain sur la liste. On a assez de 2 pays plongés dans Oui, le chaos. t'as juste pas envie Le qu'il roi crève, quoi. Henselt ne trépassera pas. J'y Ouais, veillerai. ok, très bien. C'est une raison, c'est une raison. Pourquoi est-ce qu'il m'aime Tout pas le monde l'autre? sait que Detmold et vous ne vous aimez pas. Ah, on t'aime pas Detmold toi. est un enfant. Un compagnon idéal pour le roi Henselt. L'ennui, c'est qu'il est aussi puéril que jaloux. Ah oui, c'est violent quand même. Il croit que je veux lui voler sa place à la cour de Kedwen. Quelle absurdité. Et pourquoi quelle absurdité? C'est pas ton but? Je veux dire, toutes les magiciennes, vous êtes quand même plus ou moins attirées par le pouvoir et l'argent. Tu vas pas me la faire à l'envers. Que savez-vous de la chasse sauvage? Je m'en fous. L'assassin de Foltest a forcé Triss à le téléporter à Vergen. Ils doivent être dans le coin. Cette petite fouineuse de Triss s'est servie de mon mégascope. Cela dit, je devrais la remercier. Ce tueur aurait pu m'avoir, moi aussi. Tu parles pas mal de Triss. Même si Triss est à Vergen, je ne peux pas la trouver. Ce fichu brouillard trouble ma clairvoyance. Bah, évidemment, tu sers à rien, comme d'hab, connasse. Une magicienne telle que vous doit en savoir long sur les phénomènes paranormaux. Notre savoir n'a rien en commun avec les superstitions. La chasse sauvage n'est pas une superstition. Je vous l'accorde. Elle existe en tant que prodige. Je veux tout savoir à son sujet, y compris ce que vous savez. Je ne m'en suis jamais préoccupé. Les Mais tornades tu et des sers à giboulées n'ont plus rien. suivi.
Tu sers à rien. Tu sers à rien. Bon, allons parler à l'autre vieux, là. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Vous Quoi? n'imaginez pas comme je suis heureux de travailler avec vous. Je veux pas moi. Non, je n'imagine pas. Les temps meilleurs approchent, Gérald, vous verrez. Ça ne vous dérange pas si je vous appelle par votre prénom? Bah, de toute façon, j'ai pas de nom de Pas du famille. tout. Excellent. Je sens que nous allons bien nous entendre. Ouais, c'est une bonne magicienne. C'est quand même une mauvaise magicienne, mais... Non, mais elle sert à rien, voilà, c'est pas grave. Non, on va pas s'entendre, mettons-nous au travail. Allez. Au travail, Detmold. Je ne cherche pas de nouveaux amis. Merci, Au Gérald. revoir. C'est Clarifie vous, les le choses. héros. Comment puis-je vous aider, Loup Blanc? Qu'est-ce que tu me veux? Avez-vous déjà levé des malédictions? Mais ça, c'est sûr que non, c'est un incapable, comme tous les magiciens. Vous avez vu, certains spectres n'étaient pas agressifs. Bon, Vous avez déjà eu affaire à des malédictions? J'en ai jeté quelques-unes. Une victime s'est vue pousser des oreilles et une queue c'est d'arbre. pas vraiment ça qu'on Une combat, autre là. a vu sa maison brûler. Rien de bien sérieux. Bah oui, t'es une Bon quiche. sang. Avez-vous déjà levé des malédictions, conjuré des sorts? Pas eu l'occasion. Oui, ouais, tu connais Mais rien. Je connais la théorie sur le bout des doigts. Oui, la théorie, super. Major de promo à l'Académie de magie. Ouais, On super. n'enseigne pas ce genre de malédiction à Banard. Lévis Anard, a c'est ajouté une l'Académie des mages malédiction de sang masculins. 4, la malédiction de l'archimaîtresse. Un abus de langage, vu que cette malédiction a été lancée par des magiciens ou des prêtres généralement fous. Vous avez bien appris votre leçon. Super. Comment fonctionne la malédiction de sang? Allez, avance. Expliquez-moi cette malédiction. Il n'y a rien de plus banal qu'une malédiction de sang classique. On verse un peu de sang, à minuit de préférence, au milieu de bougies. Mais elle pouvait pas, elle était Sabrina avait accrochée. tout un bûcher autour d'elle. Parlez-moi de sa malédiction. Lisez par vous-même, j'ai toute la littérature qu'il faut. Oh. En fait, lisez surtout la grande encyclopédie des malédictions, sorts et prophéties, et un ouvrage compilé par Tissaia de Vries et Margarita Loanti, Je tape des Maîtres en livres, là. magie et malédiction. Vraiment que je me tape des livres? Je peux pas juste lui dire que ça m'emmerde. Je ne peux pas perdre mon temps à lire. Faites-moi un résumé. Oh, il n'y a pas de honte, Gérald. En ces temps difficiles, tout le monde n'a pas l'opportunité. Mais je sais lire et écrire, espèce de gros débile. L'illettrisme. Je sais lire, mage. Mais je manque de temps. Allez-vous m'aider? Les effets et les phénomènes générés par une malédiction de sang de niveau 4 nécessitent énormément de pouvoir. L'éclipse, l'extinction d'une dynastie, les spectres. Aucun sorceleur ni aucun être humain ne peut convoquer de tels niveaux d'énergie. C'est impossible. Bah pourtant, visiblement, ça a Les été petits fait. malins ont découvert comment rendre possible l'impossible. Depuis lors, le monde vit dans la terreur de vos malédictions. Génial. Qu'avez-vous découvert? Merci, Une j'aime prophétie bien à ce trait l'origine sarcastique. d'une malédiction est un simple sort qui lie le pouvoir. Il faut la lancer à partir d'un site disposant des caractéristiques d'accumulation idoine. Un champ de bataille est le lieu idéal. Un bain de sang, des limites définies, une dimension symbolique. Dès les premiers mots du lanceur, la malédiction accumule du pouvoir. Au Oui. cours des 3 dernières années, jour après jour, mois après mois, la malédiction a accumulé du pouvoir tiré du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. C'est la merde, quoi. L'énergie ainsi accumulée a pu déplacer les astres. Vient ensuite l'activateur, l'un des événements prédits possédant sa propre dimension symbolique. Il libère l'énergie accumulée pour que la malédiction prenne effet. D'ordinaire, la malédiction ne peut utiliser tout le pouvoir qui doit être libéré dans tous les cas. D'où les effets secondaires comme les Tu m'aides éclipses. pas, là, tu veux pas être plus clair. Tu me dis juste, tu appuies là, et ça arrête le truc. Et tu commences pas à me raconter ta vie. Connard. Bon. Imagine les livres, c'est des DLC. Non, mais non, ça va, non. The Witcher, ils sont quand même connus pour faire des bons DLC. Hein. Voir The Witcher 3. Je veux dire que le Blood and Wine de The Witcher 3, c'est un jeu à part, déjà. Bon, Vous avez remarqué que certains spectres n'étaient pas agressifs. La plupart disparaissaient à notre approche. c'est bien, t'es pas trop Je con. pense que la puissance de la malédiction corrompt les spectres et les change en droguir. Androgyre, un terme technique de sorceleur pour dire spectre. Bah non, ce genre Ce de sont des spectre. démons d'Edmold. Les droguirs sont des démons de guerre qui renaissent là où la bataille a été particulièrement sanglante et cruelle. Un condensé de haine Ok. et de barbarie. Ça m'aide Peu pas. importe leur nom. Vous sauriez nous débarrasser de ces drogués. Une lame en argent leur donnerait le repos.
Mais tant que la malédiction est active, ils réapparaîtront. Les spectres des soldats sont la clé. Il faudrait inverser le cours de la bataille. Ne perdez pas de temps, sabre au clair, et inversez. Il me faut des symboles de guerre ayant appartenu aux soldats qui ont péri ici. Des ça va artefacts être chiant. symbolisant la mort, la haine, le courage et la foi. Il faut les activer magiquement et les lier aux défunts. T'es capable de faire Sans ça? cela, impossible de venir à bout Il des va pas être spectres. capable de le faire, c'est une quiche. J'ignore totalement où ils sont. Et voilà, Au demeurant, je m'y connais peu en symbolisme de tu guerre. sers à rien. Je m'occupe des artefacts. J'ai une autre mission pour vous. Il sert à rien. Bonjour Cocube, comment va? Vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction? Vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction? Absolument. Il y a 6 cas avérés impliquant ce type de malédiction. Ah, il s'est fait Combien pas de cas beaucoup. recensés de conjuration? 1. L'équipe de mages était dirigée par l'archimaîtresse Francesca Findabair, l'autre petit nom de la malédiction. Sabrina Glevisig était dans le groupe. Ok. Le monde est petit. Et plus il rétrécit, plus il paraît affreux. Ce n'est pas tout. La malédiction conjurée par Francesca et Sabrina avait pour but de tuer les descendants de la dynastie Thyssen, dirigeant de Covy. Ok. C'est Rodaiega l'Écarlate qui l'avait lancé. Un homme talentueux, mais complètement fou. Il a aussi utilisé un activateur et une prophétie. Je vois. Sabrina a simplement volé cette malédiction super. à ce Rodaiega. Précisément. Il y a eu des témoins, le roi en personne et une poignée d'hommes armés. Mais plus il me raconte sa vie, moins je comprends ce que je dois faire. On a l'aurore et le meurtre. Qu'en est-il des pièces? On les a aussi. Ça ne vous suffit pas? Elles sont où? Serais-je tombé sur un secret inavouable? Un secret d'État. Parlez, sinon votre chef d'État risque bientôt de perdre sa tête. Une Allez. conspiration couve au sein de l'armée. Les conjurés portent un symbole, une pièce carrée ornée d'une écaille de poisson. Faisons comme ça. Je ne viendrai pas entraver votre enquête, mais vous me rapporterez tout ce que vous apprendrez. Et si j'apprends quoi que ce soit concernant la malédiction... Ben voilà, tu vois, quand Vous tu me le veux. direz. Parfait. C'est quand même plus simple. Donc pourquoi il a encore envie, ce con? Parce que si on l'a maudit, pourquoi ça a pas encore fait effet? Pourquoi Henselt respire-t-il encore? Il a tué le prêtre. Il aurait dû éclater comme une tomate sous une enclume de nain. Ah oui. Levisig tient peut-être à prolonger sa mort imminente. J'en doute. Les magiciennes que je connais sont mauvaises, certes, mais elles veulent des résultats. Pas faux. Sabrina l'a maudit en brûlant sur le bûcher. On a vu mieux comme contexte. Quelque chose a dû aller de travers. C'est Vous pensez possible. qu'Henselt ne craint rien? Je pense qu'on pourrait le sauver, à condition de le sortir du cœur de la malédiction, la bataille des spectres. C'est le maillon faible. Et comment s'y prendrait-on? Aucune idée. Mais je pense pouvoir invoquer le fantôme de Sabrina et l'obliger à Oh, ça m'a libérer l'air Henselt. d'être un plan à la Ça, con, ça. Je dois connaître les circonstances de sa mort. Malédiction sans essai dessus, ça. Très bien. Si je ne m'abuse, il faut du sang pour lancer une malédiction de sang. En effet. Sinon, c'est irréaliste. C'est logique. Sabrina était clouée à une roue. Où a-t-elle obtenu autant de sang? Elle a interpellé un soldat qui lui a porté le coup de grâce. L'esprit de certains soldats est si faible. Sabrina en avait besoin d'un pour lui porter ce coup, abréger ses souffrances et achever sa malédiction. Le Et film c'est du là lore. qu'elle a fait erreur. Elle a accompli des miracles, acquis le pouvoir, réussi sa prophétie et son activateur, mais elle s'est plantée sur ce qu'il y avait de plus simple au final. Ne vous enflammez pas. Hein? Elle a choisi un idiot, un bon à rien. Il paraît qu'il a donné 5 coups de lance sans que l'âme de la sorcière ne quitte son corps. Personne ne surveillait le bûcher? Pour cette tâche, la magicienne a choisi l'un des gardes. Ses camarades étaient furieux. Il avait gâché le spectacle. Le roi, lui, n'était plus dans les barrages. Bref, le sang a coulé et la malédiction a fonctionné. Oui, mais cette putain a eu son dû. Et elle est morte, quoi. Bon, allez au boulot, là. Vous allez m'aider, Detmold. Assurément, comme l'a ordonné le roi. Allez, on avance. Écoutez, vous allez vous occuper de la paperasse. Je sens que vous aimez ça. Lors de l'invocation du fantôme de Sabrina, il me faudra quelques runes de protection. Elles retiendront le fantôme de la magicienne et tout ce qui pénétrerait ce monde avec lui. Trouvez-moi dans votre bibliothèque quelque chose qui puisse m'aider. Les runes ne doivent pas être difficiles à faire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans les environs.
À part ça, les droguiers risquent de Je faire comprends bientôt rien des à ce que je dois incursions faire. pour trouver Henselt. C'est grave. Quand ils quitteront le champ de bataille, ils s'affaibliront. Vos hommes devraient pouvoir en venir à bout. Pensez juste à leur donner des armes en argent. Henselt aussi devrait posséder une arme en argent pour se défendre. Déposez de la quinte-feuille et de la petite ciguë devant l'entrée de sa tente, et faites brûler un feu ininterrompu de branches de genévrier. Mais vous trouvez tant d'argent. Quand tu Faites t'émerdes. fondre vos bros, ou ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Ce sont des vases d'argent de Nazaïr, pas des bros. On s'en Dernière fout. chose, expliquez bien à Henselt que je vais avoir besoin de lui. Et vous ferez quoi, vous, à part boire et courir les femmes du camp? Oui, tiens, bonne idée. Mais avant cela, je pensais préparer l'invocation du fantôme de Sabrina. Putain, c'est et long, hein. réfléchir aux objets dont j'aurai besoin pour envoyer les spectres dans l'au-delà. Quand j'en saurai plus, je reviendrai vous donner du travail. Comment avez-vous su que vous recouvreriez la mémoire en levant la malédiction? Hein? Et d'où il sort ça? Alors déjà, d'où il sort ça? Et ensuite, à quel moment on m'a dit que lever la malédiction allait me rapporter la mémoire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie. Mon rôle est de m'informer sur les autres. Je dois tout savoir de ceux qui doivent approcher le roi. J'aime ce métier, Mais et t'es je ne m'en cache pas. un espion, Mon quoi. passé ne concerne en rien Henselt. Vous n'en savez rien. Vous savez pourquoi je n'ai pas d'amis, sorceleur? Parce que je finis par connaître leurs secrets, tôt ou tard. Mais t'as une vie de merde, quoi. S'en suivent questions, tortures, exécutions. Laissez tomber mon passé. Et voilà, en plus, il voulait être ami avec moi, c'était une menace, en fait, raclure. Oh. Bon. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir une quête? Non, mais du coup, symbole du courage, je veux la malédiction du camp. Oui, bon, en fait, faut que je fasse ça. La théorie du complot. Donc, faut que je parle aux soldats. Et s'est mis en quête des pièces. Donc, faut qu'on continue à parler à des gens. On peut pas aller tuer 2-3 monstres pour changer, là? D'où elles sortent, ces Y a pas un pièces, panneau si elles d'affichage sont quelque pas part pour avoir des monstres à tuer? Allez, trouve-moi un panneau, là, que je puisse tuer des monstres. Ta gueule. Y a rien d'autre. J'ai un peu peur de partir en campagne contre ça. Ah, un panneau. Oh oui, donne-moi des monstres à tuer. Donne-moi des monstres à tuer. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce... Laisse-moi tranquille, papa. Te laisser tranquille. Ta vie est en jeu. Ta mère me Qu'est-ce tuera qui se si passe? t'arrive quoi que ce soit. Non, c'est mon honneur dont il s'agit. Je me fiche de ce que te fera maman. Je dois m'entraîner. Qu'est-ce qui se passe? Parlez aux vétérans dans la cantine du camp. Il va se faire saigner comme un goré, je peux... Je peux Qu'est-ce me qui se joindre à passe? Vous croyez que je peux vous interdire de vous asseoir? Oh, tu pourrais t'énerver. vous? C'est sûr, mais vous pourriez ne pas avoir envie de compagnie. Et pourquoi vous boiriez avec moi, hein? Non mais vas-y, sois franc. J'ai dit que je jouais franc jeu, là, j'en ai On marre. parle mieux à faire autour d'une shop. C'est ma tournée. Ouais, c'est aussi mon point de vue. Et ben voilà. Vous avez l'alcool triste? Mon fils a décidé d'aller se faire tuer. C'est bête. Il a décidé d'affronter en duel l'étang d'Avet, le boucher de Cédaris. L'un dans l'autre, ça fait Je sais pas qui c'est. mort. C'est qui? Les temps d'Avet? Qui est-ce? Un tueur. La guerre en regorge. C'est pas Non, faux. tuer des ennemis et massacrer ses compagnons, c'est pas comparable. Le boucher aime la deuxième solution, et c'est le meilleur. Il aime tuer des potes à lui, quoi. Ils vont s'affronter en duel? Vous l'ignorez vraiment? Bah oui, je viens d'arriver. On est là depuis des semaines. Il ne se passe rien. Et Henselt n'aime pas ça, du coup, il met un peu d'animation. Oui, Des et donc... tournois, c'est ça? Pas des tournois, des meurtres. De faux combats sans l'aspect factice. Les participants ressortent rarement sur leurs deux jambes. Quand on a su que la Dis-moi ce que tu veux- sixième dis-moi ce que tu veux que je compagnie avait fasse. pour champion le boucher de Cédaris, il n'y a pas eu de volontaire. Donc on a tiré à la courte paille. Et c'est tombé sur Sven. Pas moyen de se rétracter? Il veut pas. J'ai demandé, supplié, mais mon fils est une vraie tête de mule. Ah mais c'est une mauvaise solution d'avoir de l'honneur. Faut pas. Il ne faut pas avoir de Ça l'honneur. lui servira à quoi une fois mort? À rien.
Allez, je vais m'en occuper. Je vous aidais. C'est quoi cette question? Vous m'aideriez en retour? Sauver mon fils. Et y a rien que je ferai pas pour vous aider. Marché conclu. Où est Sven? Il s'entraîne devant la cantine près de la tente des mercenaires. Allez, tu sais quoi? Vous le repérerez Eh. facilement. C'est bon, ça fait 1 heure que je parle à des gens. Je suis plus prêt à tuer des innocents. Ça me va. Alors, contrat sur les putréfacteurs, let's go. Ok, ok. J'ai gagné qu'une quête là, on est d'accord. Donc faut que je tue des putréfacteurs pour gagner des infos. De toute façon c'est pas compliqué, ça va être des nids, faudra les faire péter à la bombe, hein, ça. Bon connard. Tu es Sven? Qui le demande? Quelqu'un qui va sauver ta peau. Dégagez. Oh mais t'es chiant. C'est vrai que j'ai bien envie de répondre ça, mais il va se vexer. J'ai eu la flemme de lui mettre une rouste. Allez, arrête de jouer les bras. Je ne jouerai pas au héros à ta place. Vous me connaissez pas. J'ai parlé avec ton père. Je parie que vous avez eu droit à la triste histoire de Sven en péril. De quoi? Je n'ai rien d'un preux chevalier, ni toi d'une princesse en détresse. J'ai promis à ton père de t'aider. Alors allez lui demander pardon pour l'avoir roulé. Tu te sentiras mieux une fois mort? Je me sentirais plus mal si je me dégonfle. Ce n'est pas moi qui t'y encouragerai. Vous allez faire quoi? Faire appeler le boucher et l'envoyer en mission urgente pour déflorer la Vierge des Dyrnes? Non, mais je peux m'en occuper On va moi-même. combattre en équipe contre l'étang des Lestam. Ton honneur sera préservé comme la fleur d'une gamine de 12 ans. C'est pas con ça. Pourquoi vous voulez m'aider? Merde. Voilà. Je te l'ai dit, ton père me l'a demandé. Et vous avez gentiment accepté, c'est ça? Ouais, Oui, je suis un gars bien. Menteur. Non, je suis un quelle gars bien. différence ça fait, franchement? Allez. Allez, faisons un petit combat là. Arrêtons de papoter et mettons des claques. On dirait qu'on va encore saigner de l'écurail. Viens, je te mets des Je cherche claques. l'étang d'Avet, le boucher de Cédaris. Qu'est-ce que tu veux? Te mettre des claques. Bon là j'y Je vais cherche là. l'autre couard. Paraît qu'il n'affronte que des gosses qui ont 3 poils au menton. Qu'est-ce que t'as dit? Un couard et un fouille merde. Tu le connais? C'est moi. Et t'es un homme mort, vagabond. On se voit dans Ah, la tu vois quand tu veux. Ouais, la reine. Lestam, tu vas me seconder. On va faire ça à 4. Oh non, il a un Ça me bouclier, va. c'est chiant. Je suis pas du genre à avoir... Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont, ces hommes-là? Ce sont des sourages. C'est parti, on lui pète la gueule. Merde, le feu! Je vais mourir brûlé! Oh le débile. Oh le gros débile. Ah, attendez, on va mettre nos points, parce que je sens que ce combat va être compliqué. Et vous avez pu remarquer depuis quelques épisodes que je suis très mauvais. Alors ça déjà, c'est sûr que oui. Plus de vitalité, oui. Ça je m'en fous. Ça c'est pas mal. Oh, réduction de dégâts 5%. Ah ouais, de ouf. Bon, peut-être que je prenne autre chose que ça. C'est quoi ça? C'est l'alchimie. Et ça, c'est la magie. Doux euphémisme. Merde. Il est où le Quen amélioré? Parce qu'il est là. S'il me faut ça aussi. Hein. Allez, on se lève. Est-ce que je pioncerai pas une petite heure pour récupérer mes points de vie? Est-ce que ça va me faire récupérer mes points de vie? C'est ça la question. Est-ce que t'as récupéré tes points de vie? Pas tout à fait. C'est pas grave, ça va déjà mieux. Allez, c'est parti. Alors, c'est bon? Oui, Fils de putain, hein? comme on n'en fait plus. Prêt? Allez, plante-toi Allez. derrière moi. On y va. Si tu veux rester en vie, tu te caches. Et puis avec un peu de chance, moi je vais rester en vie aussi. Votre grâce, noble seigneur, homme d'armes, vous allez bientôt voir dans l'arène le célèbre l'étang d'Avet, dit le boucher de Cédaris, épaulé par le très honorable Edwin Lestam, le pétale. C'est nul comme pseudo, Face à le eux. pétale. Sven de quelque part et Gérald de Rive, sorceleur. C'est Que nul les comme... meilleurs l'emportent. Combattez. Mais j'ai paré là, pourquoi j'ai pris les dégâts? Ok. Ça sert à quoi de monter ta vitalité puisque tu te fais one shot par tous les mobs du jeu et qui tapent de plus en plus fort. Mais je me dis, si j'augmente ma vitalité et ma résistance, il y a bien un moment où je vais survivre à plus de 3 coups avant de crever. Non?
Enfin, plus de 2 coups, déjà, ce serait pas mal. Je peux pas rester une quiche toute ma vie. Faut bien faire quelque chose au bout d'un moment. Parce que le problème, c'est que je sais que l'alchimie dans ce jeu, ça sert à rien. Parce que l'alchimie, ça tient 5 minutes et j'ai jamais le temps de prendre les potions. Donc augmenter l'alchimie, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que je... Oui, c'est bon. Passe, passe. Tout va passer. Faut que je me tape le truc à chaque fois. Dit le boucher de Cédaris. Je veux passer. Épaulé par le très honorable Edwin Lestham. Est-ce que je peux commencer dans leur dos? Face à eux, Sven de quelque part et Gérald de Rive. Regardez, regardez la fouine, regardez la fouine. Que les meilleurs l'emportent. Combattez. Il est encore paré ce con. J'arrive pas à passer dans son dos. Alors que tout le monde sait que c'est la technique la plus forte dans ce jeu. Ah mais il garde son bouclier dans le dos lui. Non mais il arrive même pas à parer, c'est bon. En fait faut tuer celui-là et après on se reviendra sur l'autre. Tout va bien, tout va bien. Allez vas-y, tue-le. Par contre c'est un délire comment je leur fais 3 dégâts quoi. Tant que là donc j'ai une épée qui fait plus de dégâts que celle d'avant. Hein. Donc c'est vous dire, elle fait 2 fois plus de dégâts que l'épée que j'avais avant. Hein. C'est vous dire à quel point ça aurait été terrible si j'avais gardé mon ancienne épée. Hein. Ok, on est bien là. Vas-y, c'est quoi? Montant. Voilà. Ah, mais il lui a pété la gueule, t'avais pas besoin de moi en fait, tu l'as battu en verre, y a pas de souci. Regardez, quand j'ai le dos tourné, il lui a défoncé la gueule. Voilà, trop facile. On aurait pu polir ta lame. Notre illustre et miséricordieux roi Edsel va le décerner généreusement au jeune Sven. Les héros annonceront les prochains combats. Donc, ah mais je me battais avec l'épée en argent depuis tout à l'heure, putain. Je peux pas récupérer son loot? Non, je peux pas. Très bien. Mais de toute façon, polir la lame, ça marche pas dans The Witcher 2, hein. C'est que dans The Witcher 3. Là, j'aurais pu utiliser un... Il a sauvé ta petite tête d'idiot. J'aurais juste pu... Je suis chevalier maintenant. Le roi lui-même va m'adouber. Tu es né il y a 18 printemps au milieu de la fange et des cochons et rien ne pourra changer ça. C'est pas faux. J'ai dit que vous pouviez tout me demander, sorceleur, et ma parole vaut celle d'un noble. Vous avez monnayé votre aide? Est-ce que je lui dis rien n'est gratuit ou est-ce que je lui dis de dégager? Ouais, allez. Tout a un prix. Que voulez-vous? Des renseignements sur ces pièces carrées. Père! Ah bah voilà. Pourquoi voulez-vous savoir? Je sors ce qui se passe. Que je sache de quoi il retourne. Longue histoire. Et donc, on va repartir pour 1 heure de dialogue. La victoire de Brenna. Lors du partage d'Edirn avec Nilfgaard, nous avons été la risée du Nord. Bah oui. Quel est le rapport avec les pièces? Tout le monde en voulait aux escadrons noirs et refusait de jouer la fraternité. Un groupe d'officiers a comploté, avec ces pièces comme symbole. Ok. Je ne sais pas qui était à la tête du premier groupe, mais les graines du complot ont trouvé sol fertile et ont vite germé. Puis vint Brenna, et tout a échoué. Les comploteurs se sont perdus, mais ils semblent avoir refait surface il y a peu. Très bien. Edsel traite encore avec Nilfgaard? Peut-être. Qui sait? En tout cas, il a accueilli ce vieux rat décrépit et passe beaucoup de temps à discuter avec lui. Le complot, enfin les responsables, veulent éloigner les escadrons noirs de nos affaires. Rien de plus. Vous en savez beaucoup. Vous possédez une pièce? Je suis vieux et je sais que celui qui gagne le pouvoir y perd son cœur. J'ai passé l'âge des échanges de couronnes entre les têtes. Mais mon fils croit encore qu'un monarque peut être juste. Pourquoi vouloir savoir si je possède une pièce? Je ne peux rien dire. Et vous non plus, père. La parole d'un vieux soldat n'a rien d'un tas de foin sur lequel on se torche le cul. Je ne peux pas être mêlé à ça. Ah. Bon, allez au bordel de Madame Carole et demandez Suzy la siffleuse. La dame vous mènera à sa tente et vous y laissera. Suzy vous demandera ce que vous désirez,
Demandez le sourire qui ouvre les portes du paradis. Très bien. On est quitte? Oui. On est quitte. Et prenez garde à Vincent Trout. Il se cache peut-être avec les comploteurs. C'est un type dangereux. C'est pas grave. Edmold est à sa recherche. Et s'il le trouve, on risque tous de goûter à la hache du bourreau. Si ce vaurien tombe entre les mains du mage, il nous oubliera vite pour sauver sa peau. Je serai prudent. Trout porte une armure magique. Il pourrait s'avérer coriace, même pour vous. Oh merde. Donc pour ceux qui n'auraient pas lu les bouquins, quand il parle de la risée du Nord, quand Kaedwen est devenu la risée du Nord, c'est donc le moment où je vous parlais. Quoi? Mais laisse-moi raconter mes trucs. Le roi et il souhaite organiser un tournoi. Si Mais ça je m'en branle. continue, son armée sera massacrée avant même qu'il ne soit parti pour Aedirn. Cette fois, le tournoi opposera des chevaliers, pas des petites frappes des rues. Le roi récompensera généreusement les vainqueurs. Si vous êtes intéressé, je vous attends. Oui, j'allais, je m'en occuperai, c'est bon. Donc je disais. Et Kaedwen, enfin Kaedwen non, si Kaedwen est devenu la risée du Nord, parce que donc au moment où Nilfgaard a envahi les royaumes du Nord pendant la deuxième invasion, ils ont négocié la paix avec Nilfgaard après que Nilfgaard ait rasé Edirn. Donc voilà. Et ils ont négocié avec Nilfgaard pour récupérer toute cette partie-là, au nord là, la frontière quoi. C'est pourquoi ils se battent encore actuellement. Et donc à ce moment-là, ils se sont fait humilier par tous les autres royaumes du Nord qui voulaient se liguer contre Nilfgaard comme pendant la première invasion pour les bouter hors des royaumes du Nord. Mais ils ont pas voulu. Bref, Kaedwen est passé pour des gros trous du cul. Et donc la bataille de Brenna dont il parle, c'est la deuxième grande bataille entre le Nord et Nilfgaard qui a renvoyé à la fin de la deuxième invasion de Nilfgaard à repousser les armées de Nilfgaard au-delà de la Yaruga et à réassurer la stabilité du royaume du Nord, dont le royaume d'Edirn. Ceux qui auraient raté, voilà les explications. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est le comptoir sur les putréfacteurs, on s'arrêtera là. Et maintenant ils se font bully par les trois quarts du continent. Bah non, parce que maintenant ils continuent à bully... Kaedwen en fait continue toujours à emmerder Edirn parce que ça fait des siècles qu'ils s'emmerdent parce que sur le territoire de la basse marchie donc il y a toute une embrouille pour savoir qui le possède et Kaedwen essaye de le récupérer depuis des siècles. Et j'y arrive toujours pas d'ailleurs mais bon. C'est beau d'essayer quoi. Attends, ils sont où les putréfacteurs que je dois chasser? Ça va être qu'il part par là non? Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Sorceleur, vous parcourez les taupinières en quête de monstres, non? Si vous croisez deux guerriers, dites-leur de rentrer illico pour l'appel, ou je leur enfonce leurs propres jambes dans le cul. Bah très bien, je transmettrai le message. Déjà. Pourquoi ne pas les chercher vous-même? Pas fou, non? Ça grouille de saloperies près du ravin. Je tiens encore à la vie. Qu'est-ce qu'ils y font? Eh oui, qu'est-ce qu'ils sont Il partis y a foutre? toujours un crétin pour se faire la belle et se perdre dans les gorges. Ouais, c'est des débiles quoi. Et s'ils ne reviennent pas? Tout est possible, mais j'espère qu'ils se sont simplement saoulés et qu'ils ronflent sous un buisson. On va voir. Allez, je vais les verrai. chercher. Peut-être les croiserai-je. Bonne chance, l'ami. Une récompense t'attend si tu réussis. Très bien. T'es juste là hier. Alors donc... Normalement... Ah ben voilà des putréfacteurs. Parfait. C'est ce qu'il me fallait. Pour pouvoir réussir mon contrat. Ils n'apprendront jamais. Oh mais ça tape fort ces saloperies encore. Et pourquoi je fais 0 dégâts? Faut que je change de loot. Hein. Faut que je change de stuff. C'est vraiment un scandale. Pourquoi il brûle? Ah mais ce truc de pouvoir attaquer en zone c'est quand même bien. Ah mais c'est vrai que ceux-là quand ils meurent ils explosent. Et moi j'aime pas qu'on m'explose dessus, ça fait mal. Et du coup oui, Kaedwen, enfin... Maintenant les autres royaumes du Nord sont toujours pas sereins de traiter avec Kaedwen, mais bon. C'est eux les deux connards, non? Laisse-moi deviner. Range ton épée, calme-toi. Pourquoi je peux pas les inspecter? Ah oui, j'aimerais bien les inspecter, pourquoi je peux pas?
D'accord, je peux pas, super. Super ma vie. Donc je vois des cadavres et je ne peux pas les inspecter, tout va bien, je suis ravi. Bon, de toute façon, c'est eux les deux connards qu'on cherchait, hein, pas besoin de se poser la question. Bon, faut que je trouve d'autres putréfacteurs pour savoir comment est-ce que je peux réussir mon contrat. Ils sont partis où les petits saligots? Ça mène où ça? Le médaillon me met en garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Charogne! La grosse saloperie. Mais j'en ai déjà tué une donc ça devrait aller. Esquive! Il a pas esquivé. Mais il est pas mort donc c'est déjà pas mal. Dans le dos, c'est là qu'elle a mal. Enfin dans le cul exactement. Je sais pas de quand date la dernière sauvegarde, mais il y a moyen que je rush quitte. Ok, ça va, c'est pas trop loin. On va juste se refaire les putréfacteurs. Et on retournera pas là où il y a la racasse. Donc là-bas, c'est des tentes, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est donc tuer ces merdes là. C'est quand même pratique cette affaire de taper plusieurs mobs. Hein. Ah, j'ai plus de protection, mince. Aïe. Pleutre, comment ça pleutre? Mais il a changé de direction. Ah. Non mais je crois que je suis trop fatigué là. Je crois que je suis trop fatigué. Oui non mais la racasse c'est bon là. La dernière j'ai réussi à la tuer parce qu'on était dans une prairie. Là j'ai un couloir. Je peux pas faire de miracle dans un couloir. Hein. Elle était juste là hier. Moi mon style de combat est basé sur l'esquive. Si tu me retires l'esquive, je sais plus rien. Allez viens là charogne. Les deux, oui. Les trois, parfait. Non mais il est mort là. Arrête pas, arrête, il lui reste un point de vie, il est mort. Mais putain de merde. Mais il lui reste un point de vie. Ne commente pas, mais pousse un profond soupir peut-être de désespoir. Non mais va falloir envisager de baisser le niveau de difficulté, hein. Faut s'en rendre compte. Hein. Je me fais ouvrir par tous les mobs que je croise. Mais j'arrive pas à me rendre compte si c'est de l'incompétence de ma part ou le jeu qui est dur. J'ai quand même un léger doute. Parce que le fait que les mobs me tuent en 3 coups, même les plus simples. Et pourquoi je peux pas utiliser ma... Ah, parce que j'ai voulu utiliser Axi. Super. Je veux dire, les mobs me tuent quand même en un coup, c'est dur. C'est tout ce que votre mère... Il y a des parties du jeu qui sont vraiment considérées comme dures. Non mais l'alchimie dans The Witcher 2 elle est pétée.
Autant The Witcher 3 et The Witcher 1, l'alchimie elle est vraiment utile, mais là dans ce jeu l'alchimie elle dure 5 minutes. Je vais pas me faire des potions pour 5 minutes bordel. Bon il meurt lui, mais c'est pas possible, il lui reste encore 2 points de vie. Allez, bousille-le là. Vas-y, boxe-le. Voilà. Merde, espèce. Non, je vais mourir. Oh non, j'ai activé le coin, du coup je suis pas mort. Alors ça, c'était bien joué ça. Là, bravo Gérald. Bravo les réflexes. Respect. En vrai, il faudrait sûrement que je me serve plus de l'alchimie, mais le problème c'est que j'ai la flemme de collecter des trucs pendant 10 ans. Est-ce que je peux inspecter le cadavre, s'il te plaît, Gérald? Non, il a pas envie. Très bien, bah si t'as pas envie, on va pas le faire. Bon. Sauvegarder. Faudrait juste que je tue 2-3 putréfacteurs pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour les éliminer. Le problème, c'est que je ne sais pas où ils sont. On va juste essayer de tuer 2-3 putréfacteurs, savoir ce qu'il faut qu'on fasse et on arrêtera là, je pense. De toute façon, je suis claqué là. Plus claquos. Attention, l'homme décrit ici, de provenance et de nom inconnu, est recherché mort au vif. Une récompense. Oui, c'est Leto, ça. Je le reconnais, c'est Leto. Leto de Gouletta, notre pas copain du tout. Ok, retraverse la mare là. Donc ça, je sais, faut pas que j'y aille, sinon je vais me faire ouvrir par une aracasse. Ça, c'est donc magique. De toute évidence, c'est magique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils sont où les putréfacteurs? Ben, ils sont où? Ben, ils sont où? Là, faut pas que j'y aille. Si c'est bleu comme ça, c'est que le jeu ne veut pas que j'y aille. C'est qui ça? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là, bande de débiles? Personne ne sait. Est-ce que vous aurez vu des putréfacteurs par hasard? C'est qui ça? C'est qui? C'est Sin? Voilà. Ah non, c'est moi? Bon, ça c'est Yorvet. Mais ça c'est qui ça? Pourquoi j'ai pas les légendes comme sur les autres? Et là j'ai les légendes. Rechercher Morovis, Yorvet, chef des écureuils. Mais ça c'est qui? Mais c'est moi ça? On dirait que c'est moi. Attendez. Mais toi à côté là? Mais je ressemble pas du tout à ça. Putain de merde. Bah si, ça doit être Gérald, ça peut être qui d'autre? Parce que c'est pas Sin, c'est pas Roche. C'est qui? Saskia. J'avoue, mais il y a moyen. Non, plus sûr que d'ici la semaine prochaine en hors live, je vais essayer de voir si je peux pas trouver un moyen d'avoir une épée un peu plus performante parce que là c'est quand même grave. Est-ce que maintenant que j'ai tué un autre, je peux examiner les cadavres ou toujours pas? Non, je ne peux pas, très bien. Très bien. Bon, bah pose pas de questions. Une mage, un perso Osef. Non mais non, il y a des choses, il y a moyen que ce soit moi. Hein. Bon, est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver des machins ou non? Bah, tu fais là toi. Bon, je te parlerai plus tard. Pour l'instant, je cherche des. Ça mène où ça? Ça mène où? Bah alors, c'est quoi ce labyrinthe là?
Ah, ok, je vois. Ok. Bon bah c'est pas ici que j'aurai des machins là. Non mais je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai je commence à être fatigué. Et le jeu est dur. Donc déjà que j'y arrive pas quand je suis pas fatigué. Si en plus je suis fatigué, ça va être terrible. On va demander un peu de sagesse à Zoltan et on va s'arrêter là. Zoltan, j'ai besoin de ta sagesse. Zoltan. Ah, Zoltan. Bienvenue en ces humbles murs étrangers, Gérald. Bonjour. Mon cœur s'emballe chaque fois que je vois ta petite caboche émerger d'un Mais océan qu'est-ce qu'il de raconte? visages inconnus. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors tu préfères la compagnie de Vernon et les siens? Les soldats du camp d'Enselt me regardent comme un bout de viande pourrie. Bah oui, t'es un nain. Ils prennent pour un espion? Qui sait ce qu'il y a dans leur foutue tête? J'aimerais bien être un espion, tiens. J'ai l'impression d'être une pute ici. Quelque part dans les environs, les frères aiguisent leur hache en attendant que le brouillard se dissipe et qu'ils puissent trancher du quai douanien. Et toi, t'es pour qui? Toi qui as voyagé, as-tu entendu parler du tueur de rois? Je sais juste qu'Anselt se pisse dessus à l'idée d'être le prochain à se faire raccourcir. En même temps, c'est pas À mon étonnant. avis, l'étau se cache dans les gorges. Endroit idéal pour lui. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'en fais tant pour cet escorchard? Tu risques ta peau. Bah oui. Non, je veux dire que je veux savoir pourquoi il tue, c'est vrai ça. Ces motivations m'intéressent plus que le fait de le tuer en tant que tel. Leto est coupable de 2 régicides. Je veux connaître ses raisons ou ses commanditaires. Quelle différence? Un sorceleur ne s'aventure pas sans raison dans les méandres de la politique. C'est bien vrai Les ça. rois sont tous des pourris. C'est bien vrai aussi. Toujours une bonne raison de vouloir les planter. Je n'aime pas les préceptes qui régissent le monde, mais nul n'en a encore trouvé de meilleurs. Tuer des rois ne résout rien. Bien au contraire. Bon, ça en vrai. Quand tu l'auras Bon, trouvé. hein. Un ou deux petits rois de temps en temps. On verra, on verra. J'aviserai quand je saurai la vérité. Disons que ça pourra aller de la conciliation à la décapitation. On en a bien parlé, Gérald. Tu as récupéré de ton voyage? Tu as récupéré de tes aventures nautiques? Me parle pas de ça. Rien que d'y penser, j'ai envie de gerber. Ouais, c'est vrai que les nains sur les bateaux. Si j'avais su dans quoi je m'embarquais, je l'aurais fait. Et si on m'avait dit que je boufferais du poisson salé 3 fois par jour, je me serais assommé tout seul. Pauvre Zoltan. Tu passes ton temps dans le camp de Roche. Vous êtes amis maintenant? C'est un bien grand mot. En tout cas, il m'énerve moins qu'avant. Soit il a changé, soit je m'y suis fait. Peut-être les deux. Peut-être. Et puis, le camp de Roche a d'autres attractions. Ces hommes jouent aux cartes, sans oublier qu'il y a 1 ou 2 nichons à reluquer. Si Oh, c'est ce que tu Zoltan. cherches, il y a un bordel dans le camp d'Enselt. Comment tu peux comparer une putain à Sid? Les autres, je peux me les payer. Et celle-là est juste pour les yeux. Toi, t'es irrécupérable, Zoltan. Vous êtes tous irrécupérables. Ça a créé des beaux métiers comme guillotinier. Allez, on sauvegarde et on va y aller parce que moi, je suis claqué là. Semaine prochaine, je serai en vacances. On se fera une session un peu plus énergique là. Cette semaine, c'était la semaine j'ai ragé. Puis on a fait beaucoup de blabla. Mais semaine prochaine, il y aura plus d'action, c'est promis. Allez, au revoir YouTube.